Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà le verset dans la parole de Dieu, il dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Et je disais, Seigneur, quelle est la plus grande joie dans le monde? Déjà, d'être papa, d'être maman, il y a pas plus beau. Ça, c'est recevoir. La joie d'être propriétaire, la joie d'avoir un petit foyer, la joie d'avoir des enfants, la joie d'avoir un petit convoi, d'avoir un petit terrain, la joie d'être avec sa famille. Et il y a des joies qu'on a reçues et pourtant on n'a rien donné. Ça a été reçu, on nous a donné quelque chose. Et puis là tu dis, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut dire, Seigneur, il y a encore plus que tout ça. Mais Seigneur, moi je suis comblé en tout. J'ai mes amis, j'ai mes copains, j'ai ma situation. Mais il y a plus que ça. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et là, il est question du mot donner. Alors je sais qu'il y a des réunions où c'est Dieu qui donne. Amen. Et ces réunions-là, ça lui appartient. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui qui donne le salut. C'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui donne un nouveau cœur. C'est lui qui donne toutes ces choses. Il y a des choses que ça lui appartient. Mais là, la réunion, elle se tourne vers nous. Et là, le Seigneur me dit, Abraham, si tu donnes, il y aura de la joie en toi. Amen. Alors je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas me demander? Je vais te donner quoi? Je suis venu recevoir, moi, ici. Je ne peux pas donner. Et imaginez-vous, un instant, si Dieu demanderait quelque chose qu'on ne peut pas lui donner, alors à quoi ça sert qu'on est venu ici? Puisqu'il va nous demander quelque chose que je ne peux pas lui donner. Alors Seigneur, pourquoi tu dis ce verset-là? Puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais si tu me demandes quelque chose et que je ne peux pas te le donner, ça ne sert à rien que tu me le demandes. Imaginez-vous, dans la situation, des fois on a des copains et qu'on a un problème et qu'il me faut de l'argent pour me sortir du problème, ben je vais aller voir celui qui réussit un petit peu. Je ne peux pas aller demander à l'autre qui l'a pas, je le connais, il vit le jour le jour. Alors c'est compliqué que je vais vers celui qui n'en a pas et que je lui dise « Donne-moi une telle somme ». Il va dire « Mais j'ai pas moi, Abraham, comment je vais faire ?» Je vais aller plutôt vers celui qui peut donner. Mais regardez le Seigneur dans son amour. Quand il dit qu'on peut donner, ça veut dire qu'il va nous demander quelque chose qu'on peut donner. Amen. Ça voudrait dire que si Dieu demande, lui qui donne tout, l'homme pourrait lui donner. Mais la réunion elle a de la valeur alors. Parce que si Dieu demande, l'homme peut donner. Amen. Et s'il donne, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais Seigneur, je suis venu recevoir, attends, il y a encore plus grand. Avant que moi je te donne quelque chose, moi je vais demander quelque chose. Et si tu me le donnes, alors il y aura quelque chose de grand. Amen. Amen. Ben alors Seigneur, comment ça? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que l'homme peut donner? Et puis j'ai vu un petit peu des exemples dans la parole de Dieu. Et j'ai trouvé 2 Rois 5 où il y a un homme qui s'appelle Naaman. C'est un chef de l'armée. C'est un Syrien. Et puis cet homme fort et vaillant, c'est la Bible qui le dit, fort et vaillant, il a un problème. C'est qu'il est lépreux. Et c'était fréquent en Orient, eh bien, la lèpre. Et la lèpre, c'est une maladie qui existe encore dans certains pays. La lèpre, tu ne peux pas plier les bras, les pieds. La lèpre, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas marcher. C'est ton corps qui se met en morceaux. Imaginez-vous, les lèvres en morceaux, c'est compliqué. Mais lui, tellement fier, chef, caporal, commandant, il préfère mettre son armure, il préfère mettre son bouclier et faire voir à tout le monde que lui, il n'est pas lépreux. Parce que c'était la fierté de Naaman. Et ça, c'est l'image du monde d'aujourd'hui. Il veut cacher son état derrière le chef, derrière le commandant, derrière moi je commande, c'est moi qui décide. Et c'est ce que Naaman était. Et Naaman, lorsqu'il part au combat, il remporte des victoires merveilleuses. Et dans ces victoires-là, il va prendre une petite juive en esclavage. Une petite fille, une jeune juive. Et il s'est dit, elle va balayer, elle va laver, et elle va nettoyer chez moi, parce que moi je suis un chef, et puis ma femme ne va pas beaucoup travailler, donc la petite juive là, elle va travailler. Et quand la petite juive, elle va rentrer dans sa maison, Naaman ne le sait pas,
Mais c'est la lumière qui est venue dans le monde des ténèbres. Amen. C'est l'amour qui est venu, il y avait la haine, parce que la petite juive amenée d'Israël, et elle connaît le Dieu d'Israël. Amen. Et elle connaît les ministères, elle connaît Élie, elle connaît Élisée, elle connaît les hommes de Dieu. Et quand la petite juive arrive dans sa maison, Naaman ne le sait pas, mais il a fait rentrer chez lui l'espoir, alléluia, Amen. d'une vie changée, d'une vie transformée, alléluia. Et ça provient aujourd'hui, alléluia, dans l'image que je vais vous dire tout à l'heure, parce que Dieu permet plein de choses dans notre vie. Il est amour, alléluia, et il est au contrôle de toutes choses. Dieu aime Naaman et il veut lui donner une solution à travers une petite esclave. Et la Bible ne décrit pas, mais certainement, pendant qu'elle balayait, certainement comme ça, balayait, il y avait peut-être la chambre de Naaman juste là, et Naaman, même maman, il retire son armure. Et quand il a retiré son armure, la petite fille, elle a vu la lèpre. Et quand elle a vu la lèpre, dans le monde où on vit aujourd'hui, elle aurait dû dire, bien fait, il a qu'à mourir. Il m'a retiré de mes parents, de ma famille, je suis esclave ici, je suis content, il est malade, il va mourir. Non. Vous savez ce qu'elle a fait, cette petite juive? Elle a couru vers la femme de Naaman. Elle a dit, femme, va dire à Naaman que dans mon village, il y a un prophète qui peut le guérir. Amen. Va lui dire que dans mon village, il y a un prophète qui peut le guérir. Et dans la maison de Naaman, lui qui attendait la mort parce qu'il était lépreux, le mot guérir a existé. Amen. À travers une esclave, alléluia, à travers une jeune fille, le mot guérir a existé. Mais il y a un problème, c'est que Naaman ne reçoit pas d'ordre, il donne des ordres. C'est un chef. Naaman, tu ne peux pas lui parler. Il faut l'écouter, Naaman. C'est lui le chef, tu ne peux rien faire. Lui, il n'écoute pas, il donne des ordres. Donc, comment aller dire à Naaman que la petite esclave a dit que dans son village, il y a un prophète qui peut le guérir? Mais tant pis, la maison est saisie. Il se dit, mais même qu'il est chef, même qu'il est commandant, on a écouté qu'il peut guérir, alors allons lui dire. Et c'est la décision qui va se faire dans la maison. Ils vont voir Naaman, mais c'est un problème, Naaman, il ne reçoit pas d'ordre. C'est lui qui donne les ordres. Alors ils disent, Naaman, qu'est-ce qu'il y a? La petite fille que tu as ramenée chez toi, elle a dit que dans son village en Samarie, il y a un prophète qui peut te guérir. Et dis alors, regardez la fierté, c'est écrit comme ça. Et alors? Mais il dit, vas-y Naaman, tu vas guérir. Imagine-toi s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Là c'est facile, vas-y. Écoutez-moi, celui qui ne reçoit pas d'ordre, celui à qui on ne peut pas parler, à cause d'une petite juive dans la maison, il va dire préparez mes affaires. Préparez les chars. Préparez mes vêtements. On part en Samarie. Et là, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Un grand chef, Naaman, le grand chef, parce qu'une petite juive qui balayait dans sa maison, alléluia, il a commencé à Amen. réfléchir. Ah, une chrétienne dans une maison, ça fait bouger les choses. Un chrétien dans une maison, ça fait bouger les choses. Alléluia. Il y avait un chef là-bas. Et j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous prouver dans cet après-midi la force devant l'autorité. La force devant l'autorité. Alors l'autorité, elle est plus puissante que la force. Alors comment vous expliquer pendant la vie normale? Alors je vais vous expliquer dans les choses normales. Comment ça se fait que Naaman s'est plié à la parole de la petite juive? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez l'autoroute et que vous arrivez à un péage, non, on a passé 20 ou 21 là, pour venir là. Il y avait 22 peut-être. 2 minutes, il y avait un péage. Et justement, il y avait la douane. Vous avez vu, des fois, il y a des poids lourds de 38 tonnes. Ça, c'est la force de la France. Il y a toute la cargaison dedans. Et tu vois, le 38 tonnes, il est au péage. Et derrière la barrière, il y a une petite femme d'1,50 m. Elle est comme ça. Elle a une casquette qui a écrit douane. C'est l'autorité de la France. Elle se met devant le poids lourd 38 tonnes. Elle fait ça. Sur le côté. Et tu vois, le 38 tonnes se ranger. Donner ses papiers. Ouvrir les portes derrière. Parce que l'autorité avait l'autorité sur la force.
Le poids lourd, il s'est plié à une petite dame d'1,50 m parce qu'il y avait écrit douane. Ça, c'est l'autorité. J'aimerais vous dire quelque chose. La petite fille, elle avait le balai. Naaman avait l'épée, mais c'est elle qui avait l'autorité de Dieu. La petite fille avait sa petite barrette. Naaman avait son casque, mais c'est elle qui avait l'autorité de Dieu. La petite fille avait sa petite robe. Naaman avait son armure, mais c'est elle qui avait l'autorité de Dieu. Et quand l'autorité de Dieu commence à parler, la force, elle se trouve. Alléluia. Et Naaman part en Samarie et il arrive. Et quand il arrive dans l'endroit le plus simple du monde. Il y a un Jourdain, une petite baraque, il y a un homme tout simple, il s'appelle Élisée. C'est un homme de Dieu. Et il regarde Élisée et dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Et Élisée le regarde, il croyait que ça allait être le tapis rouge. Il a cru que ça allait être la fête nationale, c'est Naaman qui vient. Mais il dépend du ciel. Alors vous savez que Dieu est simple. Il dit, tu vois le Jourdain derrière toi. Derrière toi. À côté de toi. Derrière toi. Pourquoi qu'il ne l'a pas envoyé plus loin? Derrière toi. Parce que Dieu a toujours une solution à côté de toi, derrière toi, autour de toi, là où tu es maintenant. Il dit, tu vois le Jourdain? Il dit oui. Il dit, tu te trompes 7 fois et tu seras guéri. Et là, il regarde, il dit, c'est pas possible. Il y a des années que je suis lépreux. Il y a des années que j'attends la mort. Tu es en train de me dire que le Jourdain qui est devant moi, si je rentre dedans, je suis guéri. Il dit, c'est la parole de l'Éternel. Il dit, vas-y. C'est l'homme de Dieu qui avait parlé. C'était le prophète qui avait parlé. Mais le prophète, avant qu'il parle, Dieu lui a parlé. Il a dit, Naaman va venir. Et quand il va venir, tu allais dire que le Jourdain, là, c'est pour lui. Et je réfléchissais, pourquoi le Jourdain? Et puis j'imaginais un homme qui a la lèpre, et puis je m'excuse, je vous demande pardon. Mais un homme qui a la peau déchiquetée, moi je vais souvent en Israël, à la mer Morte, c'est souvent des gens qui ont des problèmes de la peau, qui viennent se baigner là où il y a le sel, ça guérit la peau. C'est très compliqué pour quelqu'un qui a la lèpre de rentrer dans l'eau, ça le pique, ça le frissonne, il est mal à l'aise, il faut qu'il sorte vite de l'eau. Eh bien Dieu dans son amour voulait lui faire montrer que dans son amour, tout ce qui lui faisait mal va le guérir. Amen. Tu vas me dire, mais comment ça, Abraham? Des fois, pendant des années, la réunion t'a gêné. Des fois, pendant des années, la réunion t'a perturbé. Des fois, pendant la réunion, tu n'as pas supporté celui qui prêchait ou qui chantait. Dieu, dans son amour, c'est dans une réunion qu'il veut te bénir. Amen. Dieu, dans son amour, c'est dans une réunion qu'il veut te sauver. Et c'était Naaman. Il lui disait, l'eau te gêne, c'est dans un Jourdain que je vais te guérir. Alléluia. Et cet après-midi, il dit, la réunion te gêne, c'est dans une réunion que je vais te guérir. Amen. C'est dans une réunion que je vais te changer. C'est dans une réunion, alléluia, que tu vas être bouleversé. Alors qu'est-ce qu'il fait, Naaman? Il n'est pas plus bête que nous. Vous le comprenez? Quand il a écouté le mot guéri, il a commencé à réaliser, je pourrais m'habiller. Je pourrais prendre mes enfants dans les bras parce que c'était contagieux la lèpre. Il dit, je peux approcher ma famille. Ma vie va changer. Vous savez ce qu'il va faire? Il va s'afficher devant tout le monde. Il va commencer à retirer l'armure. Il va commencer à retirer le casque. Et que tu veuilles ou pas, il y aura un temps dans une réunion, il faudra que tu retires le masque. Il faudra que tu retires l'armure. Il faudra que tu retires tout ce qui est chef, caporal, commandant. Et il faudra t'avouer vaincu et dire c'est Dieu qui a la solution. Amen. Comme Naaman! C'est Dieu qui a la solution. De la petite juive au prophète, du prophète à Dieu. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas vous, mais si tu as été ri ici, c'est parce que certainement qu'il y avait une petite juive chez toi à la maison. Ça a commencé par un petit coup de téléphone, ça a fini par un serviteur, et puis entre nous. Parce qu'on voit les choses spirituelles, on n'est pas des fous. Mais cette réunion-là, elle peut se transformer comme un Jourdain. Ah, vous inquiétez pas, je ne suis pas le prophète. Et ni mes frères ici. On n'est ni le Jourdain. Mais on est la petite juive qui est en train de te dire à toi, Naaman, je connais un Dieu qui peut changer ta vie. Je connais un Dieu qui peut te guérir. Amen. Je connais un Dieu, alléluia, qui peut essuyer les larmes de ton cœur. Pourquoi les larmes de mon cœur? Parce que si je suis les larmes des yeux, j'ai besoin de personne. Je fais ça et personne ne me voit. Mais si c'est lui qui pleure,
Quelle est la main qui va essuyer ces larmes si ce n'est pas la main de Dieu elle-même? Amen. Et c'est ce qu'il voulait dire. On est ces petites juives ce soir qui te disent, je connais un Dieu qui peut changer ta vie. Je connais un Dieu qui peut guérir ta blessure profonde qui t'a atteint dès ta jeunesse. Je connais un Dieu qui peut bouleverser ton cœur et ta vie. Ce Dieu qui peut donner l'amour et le pardon dans un cœur. Alléluia. Ce Dieu qui peut mettre de la compassion. Oui, il est présent. Amen. Et Naaman rentre dans le Jourdain. Et quand il rentre dans le Jourdain, certainement, si c'était avant, parce qu'il l'a dit, il n'y a pas assez d'eau à côté de chez nous, là-bas, ou des sources, ou des bains, on aurait pu être guéri, mais c'était là. Et parfois, eh bien, Dieu prépare des journées, comme jeudi soir, comme vendredi matin, à Deauville. C'est lui qui les a préparées. Mais j'aurais pu me convertir à la convention, j'aurais pu aller à la retraite à la neige, je peux partir en Espagne, j'aurais pu aller en Italie, à des séminaires là-bas. Parfois, on ajoute souvent l'utile à l'agréable. Et j'en bénis Dieu, parce que c'est bon de passer des moments de convivialité. Ça permet de parler. Tu t'imagines, il y a des semaines que tu pleures, et que tu arrives ici et quelqu'un te dit « ça va ». Alors qu'une semaine avant, t'écoutais « t'es inutile, moi je serais toi, je m'aurais tué ». De toute façon, personne t'aime ici. Puis tu vois, ton mari va te quitter. Tous ces mots-là qui te rendent malheureuse. T'arrives et quelqu'un te dit « ça va ?» T'es là, t'es sonné, mais personne ne m'a demandé si j'allais bien il y a 15 jours, un mois. Mais il y a encore plus grand que ça va. Il y a « je t'aime » d'un amour éternel. Amen. Il y a derrière tout ça un plan merveilleux où c'est Dieu qui parle dans les cœurs. Et quand Naaman rentre dans le Jourdain, il se trompe une fois, 2 fois, certainement, peut-être, je dis ça comme ça, c'est ma pensée. Parfois, l'orgueil de la vie, elle parle. Et peut-être que l'orgueil lui a dit, mais Naaman, tu vas pas faire ça. Devant un petit prophète, là, le petit homme là, qui vit dans la cabane et la petite juive qui balie chez toi, tu vas les écouter. Ça, c'est l'orgueil. Mais ce jour-là, c'est plus l'orgueil qui a parlé. Eh oui. Parce que quand on obéit à la petite esclave, et quand on arrive devant le prophète, l'orgueil n'existe plus. C'est le Saint-Esprit qui prend la place. Amen. Et le Saint-Esprit lui disait, vas-y, Naaman, continue. Continue. Ah, certainement. Je le dis en vérité. Tu voulais faire peut-être que ton téléphone sonne, ou tu voulais peut-être partir, t'as soif, t'as faim. Tout est venu en même temps, la réunion. Tu voudrais sortir dehors, savoir si le gadjo est parti au chantier. Tout vient. Comme Naaman. Comme si que tout te dérangeait. Mais en fait, tu le sais, continue dans la réunion. C'est la victoire. Amen. Et Naaman, il a continué pas une fois, pas 2, pas 3, 7 fois. Et la Bible dit que quand il est sorti du Jourdain, sa peau devient comme la peau d'un bébé. Amen. Et il a été totalement guéri. Amen. Selon la parole de l'Éternel. Et là, je m'aperçois que Dieu demande et l'homme donne. Il y va et il obéit. C'est puissant quand Dieu demande quelque chose. Pourtant, Naaman ne voulait rien donner, mais il voulait tout recevoir. Mais là, il a donné. Amen. Et parce qu'il a donné, la joie est venue. Amen. La joie d'être guéri. L'or, l'argent ne comptait plus. Son chef caporal ne comptait plus. Mais à travers une petite réunion, le petit témoignage que c'est beau, une femme chrétienne dans un foyer. Alléluia. J'écoutais récemment un homme a pris un hélicoptère pour emmener sa femme manger au loin. Et il a pris cet hélicoptère. Et après l'hélicoptère, ils ont descendu et c'était un endroit, à ce qui paraît, pas plus beau au monde. Et puis là, sa femme, elle est là. Et puis, il lui dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma femme? Et puis là, certainement, il dit, ben, mon mari, tu viens de partir en hélicoptère, j'ai eu des vertiges pendant 2 heures. Alors, je sais pas, après ça, c'est un rubis, un diamant. Il regarde, il dit, mon mari, elle oublie l'hélicoptère. Elle dit, je voudrais me baptiser. Elle va prendre l'hélicoptère, elle va le mettre sur le côté, elle va dire, voilà mon désir à moi, mon mari. C'est de me baptiser. Je suis une chrétienne. Amen. Et le témoignage dit que le mari avait compris que ce n'était pas tout ce qu'il donnait qui avait de la valeur, mais tout ce qu'il allait accepter venant de son foyer. Parce que nous, on le sait, que derrière chaque vie chrétienne, il y a des bénédictions et des victoires Amen. glorieuses.
Alors on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à douter. Derrière une petite juive, derrière une petite esclave, il y a toujours une porte d'échappatoire pour toi qui es là ce soir. Et là je dis Seigneur, alors si Naaman a pu ramener sa lèvre, si Naaman, chef caporal commandant, s'est plié à une petite parole, c'est parce que lorsque tu demandes, on peut donner. Amen. La Bible dit dans Jean 4, c'est écrit comme ça, Jésus fatigué du voyage, ses disciples ont parti acheter à manger parce qu'ils avaient faim. Jésus était fatigué, Jésus avait faim, Jésus était homme, Jésus était Dieu. Et là, il s'assoit au bord d'un puits. Et la Bible dit qu'il y a une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. Alors c'est compliqué parce que les Samaritains et les Juifs n'ont pas d'accord ensemble. C'est un peuple qui ne se parle pas pratiquement. Et puis là, pendant un moment, il va y avoir une grâce de Dieu, c'est que ça va se mélanger. Ils vont se rencontrer. Et à ce puits-là, Jésus est assis. Cette femme voit un Juif. Le Juif avait une robe et une longue barbe. Alors elle le sait. Alors il voulut faire demi-tour, mais sa nécessité l'a poussé à venir. Et j'aimerais vous dire, peut-être que des fois on n'a pas envie de rester avec des chrétiens, on n'a pas envie de rester avec des pasteurs. Des fois on se dit on n'a rien à faire avec eux. Mais je prie Dieu parce que ce soir, c'est ta nécessité qui t'a ramené. Amen. C'est ta nécessité, comme cette femme. Et quand elle arrive vers midi, quand tout le monde mange, alors elle arrive à un moment où personne n'est au puits. Et quand elle arrive, il va se passer quelque chose de terrible. Au moment où on va prendre de l'eau, Jésus va dire un mot. Vous savez, quand Jésus parle, ça a du poids. Quand Jésus parle, il sait tout, il connaît tout, on ne peut rien lui cacher. Et quand il va parler, il va lui dire, femme, donne-moi un verre d'eau à boire. Donc ce n'est pas Dieu qui donne, c'est Dieu qui demande. Et là, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Les disciples sont partis acheter à manger. Donc tu as faim. Pourquoi tu demandes quelque chose que tu n'as pas besoin? Demande à manger, comme Pierre dans Actes. Il avait faim, il a demandé à manger, on lui a donné à manger. Pourquoi tu ne demandes pas à cette femme de te faire à manger? Écoutez-moi bien. Et Jésus me répond dans mon cœur. Parce que si je lui aurais demandé à manger, je lui aurais demandé quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. C'est-à-dire, ça me rassure. Dieu ne demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Alors qu'est-ce que tu veux? Elle est à côté d'un puits, il y a des millions de litres d'eau, je demande un verre d'eau. T'es saine comme ça? Ça veut dire que tu me demandes quelque chose que je peux te donner? Oui. Femme, donne-moi un verre d'eau. Mais demande à manger, elle ne peut pas le donner. Tu comprends pas, Abraham? Si je demande, elle ne peut pas. Je demande quelque chose qu'elle peut. Donc ce soir à la réunion, Seigneur, tu vas demander quelque chose qu'on peut te donner. Pas qu'on ne peut pas. Oui, Abraham. Amen. Alors c'est terrible, Seigneur. Si c'est comme ça, alors on continue. Amen. On continue dans le message. Amen. Alors Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand il demande un verre d'eau, la juive, la samaritaine, a dit, comment ça se fait, toi qui es juif, tu me demandes à moi, qui est samaritaine, un verre d'eau? Et il y a le même répondant dans ton cœur. Qu'est-ce que les chrétiens veulent de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Il sait que je suis en colère avec lui. Il sait que j'ai perdu mon père tout jeune. Il sait que j'ai de la colère. Il sait que j'ai passé par des problèmes. Il sait que moi, je ne suis pas un chrétien. Et il sait que les alléluia, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Comme la Samaritaine. Comment ça se fait, toi qui es juif, tu me demandes à moi un verre d'eau? On ne se parle pas? On ne se connaît pas? Et Jésus lui dit, si tu connaîtrais le don de Dieu. Amen. En un mot, si tu saurais l'amour que j'ai pour toi. Il lui dit, toi-même, tu m'aurais demandé un verre d'eau à boire. Et la femme lui dit, mais Seigneur, tu es venu au puits et tu n'as rien pour prendre de l'eau. Il dit, regarde, moi, j'ai une cruche. Et des fois, c'est ce qu'on a dit. Regarde comment c'est triste un chrétien, regarde comment c'est malheureux une chrétienne, regarde comment c'est. Ils n'ont pas de sens de vie, ils se privent de tout, ils privent de tout leurs enfants. Ils sont comme une sectaire, ils se mettent entre eux, ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas la vie. Comme la Samaritaine.
Il dit, mais t'as rien pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, écoute-moi, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Ça veut dire le puits là. Celui qui viendra ici, il aura toujours soif. Mais il dit, l'eau que moi je donne jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Et là, il parle de l'éternité. Et quand il parle de l'éternité, vous savez ce qu'elle dit, la femme samaritaine? Elle dit, ce puits, c'est à notre père Jacob. Même lui en a bu, et ses troupeaux aussi, et ses serviteurs aussi. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Et c'est ce que tu es en train de te dire. Est-ce que tu es plus grand que mon problème, Seigneur? Est-ce que tu es plus grand que notre maladie? Est-ce que tu es plus grand, Seigneur, que mon fils qui est pris par la drogue, par l'alcool? Est-ce que tu es plus grand que la dépression que je suis en train de vivre? Est-ce que tu es plus grand que la rupture et le divorce que je suis en train de vivre? Est-ce que tu es présent, Seigneur? Est-ce que tu connais tout ce que je suis en train de vivre, mes larmes, mes soucis, mes problèmes de la vie? Comme si Jésus ne connaissait pas Jacob. Comme si que Jésus ne connaissait pas Jacob. Quand la Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange, et que l'ange l'a frappé à la hanche et lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob mais Israël, c'était l'ange de l'Éternel, c'était Jésus. S'il aurait voulu, Jésus leur aurait dit, mais je le connais, ton papouse, c'est moi qui l'a frappé à la hanche. Mais ça ne lui a pas intéressé. Et là, il dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Et la Bible dit que cette femme, elle a abandonné la cruche. Elle a abandonné la cruche. Elle a fait ça, regardez. Elle avait quelque chose à la main. C'est écrit comme ça. Elle a abandonné la cruche comme ça. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Amen. Donne-moi de cette eau. Pourquoi qu'il s'est passé ça, frère et sœur? Parce qu'il y a un dialogue entre elle et Jésus. Elle parle de son cœur, elle parle de son problème. Jésus parle de sa puissance et de son amour. Amen. Et devant la puissance et l'amour de Jésus, tout ce que tu as dans la main, tu peux l'abandonner. Amen. Tout ce qu'il y a dans ta vie, tu peux l'abandonner. Cette cruche était la nécessité de sa vie, mais elle a abandonné la cruche pour recevoir ce que Dieu avait. Amen. Donne-moi de cette eau vive, Seigneur. Donne-moi de cette eau vive. Et elle a commencé à témoigner, elle a frappé aux portes. Elle a dit, venez, venez vite, il y a un prophète dans le village. Venez, écoutez-le, il a dévoilé ma vie. Parce qu'elle avait discuté avec Jésus. Et là, je réalise quelque chose. Et je veux comprendre quelque chose. C'est que devant, eh bien, ce puits, elle a donné ce verre d'eau. Donc Dieu demande quelque chose qu'on ne peut lui donner. Et il viendra toujours dans un moment où on peut lui dire oui. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Je vais vous le dire pourquoi. Imaginez-vous que la femme a pris de l'eau. Elle est rentrée chez elle. Avec de l'eau, on fait la vaisselle, on lave par terre, on fait un plat de pâtes, on lave son linge. C'était de l'eau, tout ça. Et que Jésus arrive. Bonjour, tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Alors il fait ça. Alors il fait ça. Seigneur, je te demande pardon, j'en ai plus. Voilà pourquoi que Jésus est venu au puits. Pour pas qu'elle dise non. Pour pas qu'elle dise j'en ai plus. Ou je peux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu viendra toujours dans un moment où tu peux lui dire oui. Amen. Il viendra toujours dans un moment où tu peux lui donner. Il viendra jamais en retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce soir tu ne donnes pas, c'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Je le redis parce que c'est important. Si Dieu te demande quelque chose ce soir et que tu lui dises non, fais pas ça, ça sert à rien. C'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Amen. Et ça change tout. Parce que si tu ne peux pas, Dieu le sait, mais si tu ne veux pas, c'est autre chose. Alors Seigneur, ça veut dire que si tu me demandes quelque chose, je peux le donner. Et c'est dans un moment où je peux le donner. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Parce que moi, Naaman, j'y vais pas. J'ai compris, tu veux nous baptiser. C'est ça le petit Rome. Hein? Tu as parlé du Jourdain, tu veux nous baptiser? Non, pas du tout. Dieu le sait que c'est vrai. Alors c'est quoi alors? Un verre d'eau? Il faut donner des verres d'eau maintenant. Dans les réunions, c'est quoi ces réunions?
Toi, tu penses comme ça? C'est écrit dans Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Mon cœur? Mais il va faire quoi avec le Seigneur? Pourquoi qu'il demande mon cœur? C'est bête, non? Un cœur qui fait 300 grammes. Puis, comment je fais pour lui donner? Je ne réalise pas, il faut passer une opération. C'est quoi donner son cœur à Dieu? Donner son cœur à Dieu, c'est de vivre une nouvelle vie tout en étant sur terre. Donner son cœur à Dieu, c'est une demeure où Dieu veut habiter. Donner son cœur à Dieu, c'est l'endroit où Dieu veut parler. Alors je vous prends un exemple, tout simple, et des milliers de chrétiens peuvent vous le témoigner. Il y a une dispute dans le foyer. Je ne peux plus te voir, va-t'en! De toute façon, c'est fini! Puis elle, vexée, dans son cœur, elle dit, tu vois, personne t'aime ici. Personne ne te veut ici. Ta vie, elle est finie. Et toutes ces pensées-là vont sombrer l'homme et la femme dans une dépression et dans une angoisse profonde parce qu'il y a de la dispute et que c'est la voix du monde qui parle. Mais par exemple, prenez toujours la même dispute. Je ne peux plus te voir, je ne peux plus te supporter, de toute façon, c'est fini. Puis elle, là, c'est une chrétienne, il y a Dieu qui vit dans son cœur. Vous savez ce qu'elle écoute? Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et pour ton mari, Dieu va le changer. Amen. Tu n'es pas seul. Et puis là, c'est voilà, réconforte quelque chose. Mais il a fallu que Dieu parle dans le cœur. Pourquoi donner son cœur à Dieu? Parce qu'il est le seul à rentrer dedans et à retirer le péché, à retirer l'alcool, à retirer les choses du monde. Il est le seul qui le peut. Tout ce que l'homme n'a pas pu faire de lui-même, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Et quand il enlève tout d'un cœur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est lui le plus beau architecte du monde. Le plus grand décorateur. Vous savez, dans le monde, il y a 7 merveilles, il n'y en a pas plus. La Bible dit dans Marc que tout ce qu'il fait à merveille. Il met la paix, il met la joie, il met la prière, il plante la croix, il amène la lumière, il apporte le Saint-Esprit, alléluia. Il te fait voir les choses de Dieu. C'est lui qui place dans un cœur toutes les choses essentielles qu'on doit y avoir. Alors c'est pour ça, Abraham, moi je suis triste. Pour ça que je suis malheureux. Pour ça que je touche à des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. J'ai juré à ma femme que j'arrête. J'ai juré comme ça, sur les tombes, j'ai juré. Ma femme ne me laisse pas, je ne recommencerai plus. 15 jours après, j'ai retourné. Parce que c'est normal, tu veux retirer des choses où ta main ne peut pas rentrer. Il faut que ça lui appartienne. Il faut que ça soit dans ses mains, lui. Amen. Et quand ton cœur est dans ses mains, lui, alors lui, il le purifie. Lui, il le change. Lui, il le transforme. Alors tu es en train de dire, Abraham, que si je donne mon cœur à Dieu, ce soir, ma vie change. Amen. Oui, ta vie change. Amen. Si je donne mon cœur à Dieu ce soir, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Toute la haine et l'amertume que j'ai depuis des années, elle part instantanément. Amen. Parce que c'est lui qui bénit. Parce que c'est lui qui agit. Alors ce soir, si quelqu'un ressent dans son cœur que Dieu lui parle et qu'il lui demande quelque chose. Alors nous, quand on est énervé, les gitans, on dit ça. S'il vient pas un verre d'eau, tu lui donnes. Quand on est énervé, même un verre d'eau, on ne donne pas. Et des fois, on a ce caractère-là. On ne donne plus. On vient avec ce sentiment de ne plus donner. Eh bien, ce soir, j'aimerais te dire, laisse ton caractère de côté. Et regarde celui qui te demande quelque chose. Alors Seigneur, s'il dit le serviteur et ta parole, s'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, eh bien cette joie, je veux la connaître. La joie d'avoir un foyer, la joie d'avoir un morceau de pain sur sa table, la joie d'avoir des enfants, la joie d'être là dans cette situation, la joie d'être au séminaire, Amen. La joie que les pasteurs nous ont appelée, c'est la joie de Dieu. Et cette joie, le monde ne la connaît pas. Ce bonheur, le monde ne le connaît pas. Mais nous, ce soir, c'était une joie de venir au séminaire. Amen. On savait qu'il allait y avoir de la prière. Vous savez, ce soir dans les chambres, que vous le vouliez ou pas, Dieu peut bénir un Amen. moment. Il peut nous donner des baptêmes du Saint-Esprit. Il Amen. peut donner des rêves et des révélations. Parce que pendant des semaines et des jours, il y avait des femmes et des hommes qui ont prié Amen. pour ce séminaire. Et là, Dieu nous demande quelque chose. Par contre, je suis obligé de vous le dire,
Je vous demande pardon, peut-être que vous allez vous fâcher sur moi. Mais je vous demande pardon avant. Croyez pas que ce que Dieu nous demande, c'est un rubis qui est en vitrine à Genève, hein, et qui vaut 2-3 millions d'euros. Non, c'est un morceau de chair où il y a de la haine, de la colère, où il y a de l'alcool, il y a de la drogue, il y a du tiercé, il y a du quinté, il y a de la tromperie, il y a de la corruption, je m'excuse, il y a de l'infidélité. C'est ça qu'il nous demande. Il nous veut le impur pour le rendre pur. Amen. Croyez pas que c'est un rubis qu'on va lui donner, hein, et qu'il va le mettre sur une bague, puis il va crâner le Seigneur, il dit regardez. Non, parce qu'il sait que nos cœurs ont été frappés, touchés par le péché, par la désobéissance, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul moyen d'être sauvé, un seul moyen d'être un chrétien, un seul moyen d'être habillé en blanc, un seul moyen d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est de lui donner son cœur. Amen. T'es sûr, Abraham? Oui, oui. T'es sûr? Si je vous dis que c'est le Seigneur qui vous demande vos cœurs, c'est important. Par exemple, regardez des fois comme on est incrédule. Des fois, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Puis imagine-toi, c'est le maire de ta ville. Tu as acheté un terrain, il n'est pas constructible. Et c'est le maire qui vient derrière le micro, il demande un service. Tu es là avec lui, hein? Tu veux quoi, monsieur le maire? Tu vois dans le maire le terrain qui va passer constructible. Tu vois dans le maire qui va rallonger ton portail. Parce qu'il y a de l'intérêt. Il dit ici, tu ne comprends pas. Et si c'est le maire, tu le comprends. Vous voyez bien comment qu'on est. Pensez aux choses réalistes et aux choses spirituelles. Voyons pas que notre intérêt sur terre. Voyons notre intérêt pour Dieu. Amen. Notre intérêt pour nos foyers. Parce que si ça serait quelqu'un d'important qui te demande quelque chose, tiens, je vais lui donner, comme ça tout le monde va savoir que je l'ai dépanné. Tu crois que c'est vu ça devant Dieu? De rendre service pour que ton nom sorte dehors? Mais ça, c'est la vie sur terre. Ça ne sert à rien. Vanité des vanités. Poursuite du vent. Par contre, celui qui te demande quelque chose, c'est celui qu'on a ensangloté à la croix. Celui qui s'est donné par amour pour nous. Celui qui a payé au prix de son sang. Qui nous a racheté ni par de l'or, ni par de l'argent, mais par son sang précieux. Qu'il est mort et ressuscité pour nous. Lui, il te demande quelque chose ce soir. Est-ce que tu voudrais lui donner? Alors explique-moi, Abraham, comment qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Tu commences à donner ton cœur à Dieu en lui demandant pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je t'accepte comme sauveur et maître. Je veux faire comme Naaman. Je veux plus être un commandant, chef, caporal, commandant. Le Seigneur, je veux retirer l'armure. Et je veux venir au Jourdain qui est la grâce. Seigneur, je vais te purifier de mon péché. Seigneur, je vais faire comme la Samaritaine, je suis venu là et j'ai une nécessité dans ma vie. Je fais croire à tout le monde que j'ai rien besoin. Si, Seigneur, je suis malheureux. Je suis un garçon, Seigneur, des fois il me faut de l'héroïne pour me calmer. Parce qu'en tant qu'homme naturel, j'ai un cœur brisé, il y a une blessure dans mon cœur, je n'arrive pas à la guérir. J'ai tout essayé, Seigneur, les voyages, Seigneur, les plus belles choses. Quand je suis à jeun, je suis malheureux. Alors, Seigneur, est-ce que tu veux mon cœur en miettes? L'Éternel est venu guérir ceux qui ont le cœur noir. C'est lui qui l'a. Les cœurs brisés. Imagine-toi les foyers qui sont là. Et peut-être que tu es venu là et puis tu as l'apparence que tout va bien alors que tu es en guerre pendant des mois, des semaines. Il y a des mauvaises pensées, des soupçons dans ta tête, il y a de la jalousie du matin au soir. Tu n'es pas tranquille et puis là tu ressens la paix. Et tu te dis, mais cette paix-là, j'en ai besoin tous les jours. Eh bien, donne ton cœur à Dieu. Amen. Et il vivra avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit la parole de Dieu. Si on l'accepte comme sauveur et maître, alors nous serons de ceux qui vont vivre la joie et le bonheur. Amen. On ferme les yeux, on prie le Seigneur ensemble.